بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour beaucoup de grands penseurs occidentaux essentiellement, Thomas Carlyle, un auteur et penseur britannique, serait le premier qui aurait ouvert la voie, on va dire, sur une dissertation ou un discours équitable, impartial, sur le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a carrément décomplexé le fait de parler en bien de l'islam, des musulmans et surtout de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un livre qui s'intitule On Heroes, sur les héros, où il place Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les plus fortes personnalités de l'histoire du genre humain, il nous dit: la parole de Mahomet a inspiré les règles de vie de 180 millions d'humains depuis 12 siècles. N'oublions pas que nous sommes peut-être au premier tiers du 19e siècle, et à l'époque, nous étions au 12e siècle de l'Hégire, déjà bien entamé, mais nous étions surtout quelque chose comme 180 millions de musulmans selon les statistiques de l'époque. Donc plaçons les propos dans leur contexte. Ces 180 millions d'humains sont des créatures de Dieu tout comme nous, c'est-à-dire les Européens, parce que les Européens ont tendance à faire dans une sorte de nombrilisme qui fait que voilà, nous sommes supérieurs aux autres. Plus nombreuses sont les créatures de Dieu qui croient en la parole de Mahomet que celles qui croient en tout autre dogme. Pouvons-nous raisonnablement tenir pour une simple imposture spirituelle ce pourquoi tant de créatures du Tout-Puissant ont vécu ou donné leur vie? Pour ma part, une telle supposition me paraît absurde. On ne saurait vraiment plus que penser de ce monde où nous vivons si les impostures y prenaient une telle ampleur et rencontraient un tel succès. Assurément, ce genre de théorie est des plus déplorables. Que pourrait dire quelqu'un comme Thomas Carlyle s'il vivait à notre époque? Une époque où la vérité n'appartient pas à celui qui la détient, à celui qui l'a dit. La vérité appartient à celui qui parle le premier et le plus longtemps. Nous sommes beaucoup plus dans la subjectivité. Nous sommes dans les techniques de communication d'Edward Bernays. Nous sommes dans le mensonge, mais alors qui s'habille d'un habit de vérité d'une manière terrible. Et là, dans ses propos, il se pose une question, mais de manière plus que raisonnable. 12 siècles, à l'époque où ces propos ont été dits, 12 siècles d'existence de l'islam. Et est-ce qu'on peut raisonnablement admettre pour imposture le fait que pareille entreprise ait pu durer aussi longtemps? Et elle dure toujours, c'est ça le problème, elle dure toujours, elle va... cette thèse de l'imposture va à l'encontre de ce qui a été édicté par la Bible, et pourtant nous avons des ecclésiastes de grands noms de la théologie chrétienne qui ont crié sur les toits que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était l'antéchrist. Nous sommes à plus de près de 15 siècles d'existence de cette religion, et encore là nous avons des gens qui nous parlent d'imposture, de je ne sais quoi. Donc Carlyle, qui a décomplexé la dissertation ou bien le discours concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, revient sur des règles qui sont admissibles par tout esprit éclairé, par toute personne qui aurait un tant soit peu de bon sens. Est-ce que cette religion, est-ce que cette doctrine initiée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut-elle être frappée par l'imposture, peut-elle être polluée par l'imposture? Ça n'est pas possible. Et là, malheureusement, nous sommes au XXIe siècle, nous commençons à avoir des musulmans qui nous parlent de ça. Et peut-être que tout cela n'est pas du tout vrai. Malheureusement, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous-même. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.